Soir de match. Alors, allez Chambly là, on va gagner ce soir. Masqué. Allez, bon match. Et sous bonne garde. Jean-Christophe Elie, 40 ans, est à la tête de la société qui assure la sécurité des matchs à domicile du FC Chambly-Oise. 2 par 2, s'il vous plaît. Voilà, patientez 2 petites minutes, merci. Ces 70 agents veillent au respect du protocole sanitaire. J'ai des équipes qui sont là et j'essaie de les accompagner au mieux, mais effectivement, elles ont aussi faim. Donc elles veulent montrer que tout est respecté. 5 mois et demi sans match. Ce 28 août dernier, c'est un retour à la compétition et au travail. Enfin. Ça met du beurre dans les épinards et puis on a besoin de travailler. La France ne peut pas rester sans travailler, d'accord? Donc voilà, au travail. En Picardie, comme partout en France, les événements reprennent au compte-gouttes. Dans ce secteur d'activité, les conséquences financières liées au coronavirus sont lourdes. Au total, ça représente 40% d'activité. Donc c'est effectivement un manque à gagner, mais pour tous. Et l'avenir pour ces chefs d'entreprise, incertain. On peut péricliter à tout moment. Et c'est notre crainte. Si ça reprend, honnêtement, le club de football du FC Chambly ne pourra pas tenir longtemps. Créé en 2012 chez Ice Group, implanté dans le sud de l'Oise. Bonjour, suivez-moi. Le patron, ancien agent de police, Bienvenue dans les locaux de Ice. n'est pas du genre à baisser les bras. Surveillance, gardiennage, intervention sur alarme. Au total, 150 personnes en CDI, dont une partie mise en activité partielle au plus fort de la crise. En termes de chômage sur le groupe, on a eu un bon 50%, sachant qu'en événementiel, l'activité était à l'arrêt total. Donc ça a été compliqué à gérer. C'est toujours un peu compliqué au niveau de l'événementiel parce qu'on reste dans le flou, à savoir quand vont reprendre les événements et ces choses-là qui font vivre une de nos sociétés. Durant cette période, Jean-Christophe Elie a parfois eu du mal à trouver le sommeil. À un certain moment où on touche au financier, on se dit comment on va faire. Ça, c'est une vérité. Ça a été une vraie question. Mais heureusement qu'on a su à un moment rebondir. Aujourd'hui, sa salle de formation fait le plein. Depuis le déconfinement, pour faire respecter le port du masque, de nombreux magasins, administrations publiques ou encore laboratoires de dépistage font appel à des agents de sécurité diplômés. Il ne faut donc pas oublier que les équipements de protection individuelle sont bien fournis gratuitement par l'employeur. Il y a beaucoup de demandes pour être agent de sécurité. Je savais qu'en faisant cette formation, à la fin, j'allais trouver un emploi derrière. Rachid, ça va? Lors de cette rentrée, les agents de Jean-Christophe sont en première ligne pour faire respecter les mesures sanitaires, avec parfois des situations de violence physique à leur encontre. La personne qui ne veut pas mettre son masque, elle est déjà réfractaire à l'ordre, puisque c'est une mesure gouvernementale, on en parle à la radio tous les jours. Donc là, on a affaire à des gens qui sont un peu têtus, et là, c'est vrai que ça peut aller des fois à l'esclandre, même aux mains. Après Jean-Christophe Elie, dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre de Dorothée Demey, beauvaisienne, à la tête d'une entreprise d'aide à domicile, face à la crise.